Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et tu te demandes comment j'en suis arrivé à ça? Eh bah écoute, c'est tout de suite en images. Et allez, on se retrouve dans un atelier improvisé, les amis. Pourquoi? Parce que on vient faire du démontage. Je viens ici simplement faire du démontage pour pouvoir faire de la peinture. Donc dans ce garage, j'ai la place de pouvoir travailler. Et après, on ira à l'atelier mécanique pour tout ce qui sera remontage, moteur, etc. pour travailler là dans de bonnes conditions. Mais là, simplement pour démonter, il me fallait énormément de place pour pouvoir stocker les pièces, pour pouvoir les poncer, les apprêter, etc. et les mettre à côté en stand-by pour pouvoir les peindre. Donc là, on va commencer par purement du démontage. Il faut tout mettre à nu. Et je vais profiter aussi de ce nettoyage pour faire un petit peu de démontage sur des pièces qui vont pas me servir, d'accord? Je prends l'éclairage arrière, j'en ai pas besoin. Ce que je veux là, c'est le mettre en config pour faire du circuit. C'est vraiment pour le délire des 10 heures du Mans. Donc je vais essayer de gagner un petit peu de poids sur des bricoles, le klaxon, etc. Voilà, je vais alléger quelques pièces. C'est pas énorme, ce sera toujours ça en moins sur la machine. L'idée, c'est qu'on arrive à faire de 102, un bon 102 pour rouler sur circuit, d'accord? On ne veut pas l'exploser, prendre 100 km/h, mais un truc un peu sympa. Donc esthétiquement, je vais aussi enlever les trucs, c'est du gain de poids, mais ce sera aussi dans le délire esthétique de faire quelque chose de complètement différent. Et le cache latéral enlevé, on voit un petit peu mieux ce qui se cache dessous, hein, au niveau du moteur. Donc on verra, je connais pas trop forcément, j'ai toujours fait de l'origine. Je verrai s'il existe quelque chose adapté ici pour remplacer, pour permettre de mettre un carbu plus gros, ou si cette pipe permet déjà d'origine d'adapter un carbu de 15 ou de 14 par exemple. Allez, j'y vais pièce par pièce et là j'utilise le bâton de persuasion pour faire péter la clavette qui sont souvent bien coincées. Alors on évite de la dévisser à fond à chaque fois, hein. On essaye de garder du filetage pour pas l'abîmer. C'est bon, elle est venue. Et là le petit cliquet pour finir de desserrer. Hop là, parfait. Et après elle doit sortir toute seule. Voilà, nickel chromes. Et une clavette que j'aurais pas besoin de changer, d'accord? C'est pas que ça coûte cher, mais l'idée c'est de faire ça à moindre frais, hein, vu que c'est que du délire. Ce que je ferai à la fin, c'est que je vous chiffrerai l'ensemble, hein. On sait que je l'ai acheté 150 €, on comptera les bombes de peinture, peut-être les pneus je vais devoir changer, alors tout ce que je vais devoir refaire, câble, gaine, j'additionnerai tout ça et à la fin je vous donnerai un prix total pour ce délire. J'adore démonter quand je fais un projet comme ça, parce que ça va super vite. On a l'impression de faire beaucoup de boulot en peu de temps. Et puis ça permet au fur et à mesure d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire, enlever ou changer, modifier. Donc ça c'est plutôt cool. Allez hop, une patte en moins. Hop, et allez, la roue avant, ça c'est bon, c'est démonté. Alors on est d'accord qu'on garde rien, hein, je coupe même les câbles et les gaines. Et regardez, j'ai desserré, on voit encore le orange d'origine dessous. Quand ils ont repeint, ils ont rien démonté, ils ont juste dû passer à la peinture comme ça. Bon, c'est quand même bien fait, hein, parce que ça avait l'air costaud. Mais ils n'avaient pas démonté les pièces, parce que maintenant qu'elles ont bougé, on voit la peinture d'époque. Pour sortir ici, cette tringle qui est emboîtée dans ce 8, hein, et qui est serrée au milieu, tu enlèves le boulon, et après tu viens légèrement faire levier et écarter. Ça donne du jeu et ça sort tout seul. Il n'y a pas besoin de taper ni de forcer. D'accord? On va faire pareil de l'autre côté. Et ça va très très vite, hein, le 102, il n'y a pas grand chose à démonter. Et là, il y a des pièces comme ça que je vais récupérer. Hein, j'abîme rien, je démonte vraiment en prenant soin de bien démonter. À part les câbles et les gaines que j'ai coupés. Mais par exemple ça, ce petit bouton de klaxon avec son fil électrique, on est clair, d'accord, que je l'ai entièrement démonté jusqu'à la cosse pour pas le casser, hein. Ça je vais récupérer les pièces, hein. Vous savez, je ne jette rien. Alors ce qui est intéressant sur ce 102, c'est même s'il n'est pas très beau, les pièces sont complètes et pas cassées. Si je prends ce phare qui a été repeint, on voit qu'il est dans un très très bel état. Donc l'idée c'est pas de le casser non plus en démontant, mais là ça devrait pas poser de problème vu que j'ai enlevé le guidon, etc. Et qui va permettre d'avoir une très jolie pièce. Alors c'est souvent là que ça coince, c'est quand on veut le lever. Tu vois, comme il prend ici, en fait on est obligé de faire un petit peu de jeu pour passer, c'est souvent là qu'on le casse. Donc là on va essayer d'y aller d'abord un côté, puis l'autre. Mais voilà, en essayant vraiment de ne pas le casser. Voilà, parfait. Là j'ai eu un côté, tu vois, et après tu libères un peu plus de place pour le deuxième. Mais il faut y aller tout doux, tout doux, tout doux, parce que ça, si tu le pètes, c'est le genre de connerie qui t'emmerde bien, parce que ça coûte un petit billet. Et puis tu retrouves jamais la même couleur. Bon là moi je vais le repeindre, mais l'idée c'est quand même de pas le casser. Celui-là il est tenace, hein, de ce côté. Et voilà, nickel. Et maintenant que c'est tout vide, il faut sortir le tête-fourche. Alors il n'y a plus l'écrou qui le tenait. Ici on avait déjà desserré pour enlever le guidon, donc là ça va venir. Ce qu'il faut c'est le sortir droit. Il faut venir le tapoter comme ça, tout doucement. Un petit peu de chaque côté, d'accord, sur les 3 endroits, ok.
de façon à pouvoir le déboîter, parce que c'est rentré en force et qui remonte tout doucement, un petit peu partout pareil, et après il va sortir. La fourche ne risque pas de tomber parce qu'elle tient encore par cet écrou. Et allez, un dernier coup de marteau, et on devrait y arriver. Voilà, parfait. Ah non, il tient encore de ce côté. Et ben on en remet un petit coup. Et voilà. Là on peut pas faire mieux. Le petit thé de fourche, voilà, pareil, qui était orange, on le voit bien. Ouais, ça a quand même été pas mal repeint. Ça va falloir tout poncer ça pour y repeindre. Couleur or, il y a quand même pas mal de taf en préparation pour la peinture. Et maintenant qu'on a accès, il va falloir venir dévisser cette grosse bague. Oh bah regarde, j'y arrive à la main. Tac. Et là, plus on va dévisser, plus elle va descendre. Il faut faire attention. Dedans, système de billes, on va récupérer toutes les billes parce qu'on va les remettre. Hein. Ça, ce genre de truc, elles peuvent être matées, mais là, pour ce qu'on va en faire, il n'y avait pas de jeu dans la fourche. Ça grattait pas trop, donc on va garder ces billes. Et comme on vient de le voir, j'ai la chance que c'est des cages à billes comme ça. Des fois, c'est des billes, elles sont en individuel. Là, c'est des petites cages, donc ça, c'est super pratique parce que c'est très facile à enlever du coup. Voilà, ça, c'est top. On va les remettre dessus pour pas les perdre en attendant. Mais voilà, notre première pièce qui sera à peindre, ça sera cette fourche. Excellent. Allez hop, on pose ça. Et on s'attaque maintenant à l'arrière avec ici les suspensions qu'on va regarder. Hein. On va les remettre. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas très grave, ça fera largement l'affaire. Je les checkerai quand même, hein. Je vais les démonter, on va voir un petit peu comment c'est dedans. On les nettoiera, mais ce que je vois qu'elles ont pris un peu de jeu ici au niveau du sertissage. Tu vois, je sais pas si on se rend compte, on voit bouger. Donc on verra si j'ai le même problème de l'autre côté. Peut-être que je les changerai si je juge qu'elles sont dangereuses pour s'amuser. Peut-être que je les changerai, mais pour l'instant, on va partir du principe que on va attendre de les checker pour savoir ce qu'il en est. Allez, on continue le démontage. Très très facile, hein. Franchement. Le 102 à dépouiller, c'est d'une facilité déconcertante. Les passages de câbles là sont énormes, c'est des renforts en fait à l'intérieur du garde-boue. Donc voilà, là on est bon, on a sorti le câble qu'on va pouvoir démonter et tomber ce garde-boue qui est quand même une grosse pièce et qui fait énormément de poids et je pense que celui-là, je risque de le changer. L'air de rien, ça fait un paquet de pièces comme ça en morceaux et surtout regarde un cadre de 102, et ben en fait, il n'y a rien du tout. C'est fou comme c'est clairement dépouillé. Et ben voilà, on arrive déjà sur la fin, donc là il va me rester à tomber le moteur, d'accord? Donc je vais pouvoir le sortir avec le carbu complet. Électriquement, j'ai tout enlevé, il n'y a plus un seul faisceau. Donc là, je vais pouvoir sortir le moteur en une fois. Il me restera plus qu'à enlever la béquille et on sera bon. Et le dernier pour la route. Alors ceux-là, ils n'ont jamais été démontés. On voit que le véhicule avait été repeint avec moteur en place. Parce qu'il y a encore la peinture orange. À l'époque, quand ils finissaient de monter les montages, ils mettaient un petit coup de peinture pour prouver si vous ramenez le véhicule en garantie, si le véhicule a déjà été trifouillé ou pas. Donc là, c'était pas le cas parce qu'il y a bien la peinture dessus. Hop, voilà, on va sortir l'écrou. Et là, on devrait être pas mal. Hop. Ah, je pensais que ça passait avec le carbu, ça passe pas. Il va falloir que je l'enlève parce que j'arrive pas à le déboîter, il n'y a pas assez d'emplacement ici. Autant pour moi, donc bah du coup, je vais démonter le carbu. Et on sera bon. Hop, hop, hop. Donc là, on est en taille plus petit. Donc, on sort le carburo. Voilà, donc là, c'est bon. Le carburo est sorti. Donc, normalement, si j'enlève ça, je dois pouvoir sortir mon moteur. Voilà, parfait. Tac, le moteur. Mon carburateur ici. Et ben voilà, nickel. Il ne me reste plus qu'à enlever la béquille et on est bon. Oh, ils n'avaient pas fait le dessous. Le dessous, il est orange. Je vais vous filmer le dessous, vous allez voir. Tu vois, c'est là qu'on s'aperçoit que la peinture n'a pas été faite totalement. Toute la partie moteur n'avait pas été enlevée. Donc tout là, on a encore la couleur d'origine de 102. En tout cas, toutes les pièces sont là. Le moteur est là, on est tout bon. Le petit carbu. Et bah écoutez, on enlève cette béquille et on va pouvoir passer au nettoyage. Et on est bon. Le 102, il est tout nu. Il est devant vous, voilà. Donc là, c'est tout bon. Tout est démonté en morceaux. Il n'y a vraiment que le moteur qu'on fera à part, mais après. D'accord? Là, ce que je veux, c'est faire que le châssis. Donc là, je vais nettoyer toutes les pièces, tout dégraisser, nettoyer nickel ces pièces-là. Donc toutes les pièces que moi, je vais vouloir peindre. Si je veux faire une petite modif du garde-boue, il faut que je fasse la modif tout de suite aussi avant peinture, d'accord? Donc voilà, mais il est entièrement démonté. Et là, en gros, pour vous donner une idée, ça fait moins d'une heure. Moins d'une heure de travail pour le mettre en morceaux. Le 102, ça va super vite. Et pour la suite des choses, ça va être le nettoyage de toutes les pièces dont j'ai besoin. Je ne parle pas pour l'instant du côté peinture, hein. On va attaquer à nettoyer tout ce genre de trucs, voilà. Ces écrous que je vais devoir remettre à la fin, qui avaient des coups de peinture. Voilà, je vais les passer à la brosse. On va tout rendre au nettoyage, tout rendre propre.
Ça c'est tendeur de chaîne par exemple, donc j'en ai un, hop, le deuxième il est là. Donc voilà, toutes ces bricoles, je vais passer les pièces une par une. Et après je vais venir les poser sur mon tas. Et tu vois, j'en ai déjà fait quelques-unes qui sont là. Quand tu es entièrement nettoyé, on le voit, elle brille, hein. Ça je la remettrai en origine. Ça j'ai nettoyé et je compte bien repeindre juste la partie en dessous en doré. Alors là, faut savoir, j'ai deux suspensions de 77. Donc on aurait théoriquement un 102 de 77. Il suffit de prendre le carburateur. Et là, il est bien crade. Et comme par hasard, c'est pas lisible. Il faut que je démonte. On checkera tout à l'heure. On regardera l'année de mon carburateur, je vous ferai voir. Mais s'il est de 77, ça confirme donc l'année de la machine. Et c'est pas totalement incohérent. Le nettoyage, je fais 95% avec ça. C'est un touret à meuler. Et de ce côté-là, tu as une brosse. D'accord? Je sais pas si on se rend compte. Voilà, une petite brosse. Tu peux en avoir en acier, en laiton. Moi, je conseille le laiton. Moi, je fais tout avec ça. Cylindres, les pièces, même les pistons sont nettoyés avec ça depuis des années. C'est increvable. Donc là, on est sur un acier léger, d'accord? Et dans l'autre atelier, je tourne beaucoup avec une laiton. Mais bon, là, aujourd'hui, je suis ici. Donc on va faire avec ça. Et on va nettoyer les pièces comme ça, tranquillement, les unes après les autres. Et voilà, je te fais un petit avant-après, d'accord? Et tu vois, ça te la ramène à l'acier, hein, ça te la fait briller tout simplement. Alors là, on n'est pas en train de faire un véhicule de collection, je suis en train de faire un délire. Donc voilà, l'important c'est que pour moi, toutes les pièces soient propres pour que je puisse les remonter et travailler proprement. Donc là, on est parti, on continue. Et voilà le résultat à la lumière, donc là, c'est nickel. Hop, on met toutes ces petites pièces là. Et puis je vais y aller comme ça, foulée par foulée, on va tout nettoyer, que ce soit les clavettes, le moindre écrou que je vais avoir besoin après. Voilà, tout ce que je vais remettre, tout ça, ça va passer au nettoyage. Dégraissage aussi pour la plupart, hein, je regresserai après le moment venu. Mais voilà, l'idée c'est de trouver toutes les petites bricoles à nettoyer. Même le guidon va y passer. Et en ce qui concerne ces pièces, tout ce qui va être peint, le cadre, etc., je vais tout dégraisser. On voit, c'est rempli de gras. Et là j'ai un produit miracle. Alors ça c'est un produit miracle, tu peux faire par exemple des jantes de voiture avec si tu veux, d'accord. C'est un espèce de dégraissant assez puissant, mais qui est homologué, d'accord, qui normalement ne pollue pas, etc. C'est conçu pour. Du coup l'idée ça va être de passer toutes ces pièces ici. Là on est sur une aire de lavage privée, d'accord, avec un bac comme tu vois ici pour récupérer les eaux et décanter. Et donc du coup voilà, là l'idée c'est que je puisse dégraisser ces pièces. Donc on va laisser agir, ça abîme la peinture si tu laisses trop longtemps, surtout comme ça au soleil. Mais moi je m'en fous, sachant que derrière c'est des pièces que je vais entièrement repeindre. Donc je vais tout asperger comme ça. Et après tu verras, on y mettra un petit coup de Karcher. Et je te ferai voir la différence. Je pense qu'on verra mieux ici sur le cadre, hein. Le cadre c'est ce qu'il y a de plus gras. Donc tu vois, on va poser ça là-dessus. Et après on reviendra avec le Karcher nettoyer tout ça. La béquille aussi, tu vois, on se rend bien compte. Donc là on va faire pareil. Tac tac tac. On va en mettre de partout. Alors on va déjà faire un côté, de toute façon on sera obligé de faire l'autre, on sera obligé de le faire en plusieurs parties. Et voilà, j'ai sorti le Karcher, je vais mettre en mode eau chaude et on va pouvoir attaquer à nettoyer. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc après, je vais devoir les tenir comme ça parce que là il y a vraiment beaucoup de patates. Puis je vais y faire surtout après avec mes deux mains et on va tout décaper. Allez, regarde, premier jet et regarde déjà la différence juste sur le bras oscillant. Tu vois là, ils ont été tout noirs, donc il en reste encore un peu, hein, mais c'est normal, c'est le premier coup. La fourche, elle, qui était pas trop sale, est déjà revenue quasi comme neuve. Voilà, j'ai tourné les pièces et là, on va réasperger. Et je vais laisser encore un petit moment en plus, parce que ça va pas abîmer la peinture. Donc je peux me permettre de laisser un peu plus agir sans problème. Là, on va faire l'intérieur de la béquille, qui était crade. Donc voilà, là c'est un peu la facilité, hein, mais c'est du plus gros enlevé facilement. Et bien sûr, après, de toute façon je nettoie tout, que je ponce, on va pas vraiment poncer mais on va rayer la peinture pour pouvoir repeindre dessus et se faire une belle petite peinture dorée. Donc là les bombes sont en commande, vous verrez les bombes, hein. J'ai essayé de choisir, je voulais prendre des bombes au début de chez Action, mais toutes pas chères. Le problème c'est que j'ai peur que ça fasse plutôt jaune que doré, donc c'est pour ça que j'ai commandé des bombes là qui devraient être un petit peu plus résistantes et on testera tout ça là-dessus. Et regarde le résultat, j'y suis pas allé de ma morte, hein. Je suis trempé là, jusqu'au slip comme on dit. Mais regarde, il n'y a plus de gras. Ce que tu vois là en noir, c'est de la peinture, hein. C'est plus du gras, regarde ça. C'est revenu nickel. Il y a zéro pète de gras, nulle part. Voilà, c'est petit produit miracle, comme on dit, hein. Mais c'est vrai que ça va très très bien. Après, il faut faire attention quand on fait ça sur de la belle peinture. Mais là, on s'en fout vu qu'on va tout refaire. Mais voilà, tout est ressorti nickel, dégraissé. Donc moi derrière je vais renettoyer, hein, je vais y abraser avec de l'éponge Spontex, je te ferai voir, pour qu'on puisse venir adhérer, hein. L'idée c'est pas de la mettre directement jusqu'au métal, il faudrait que je réapprête tout. Là il y a la peinture d'époque plus la noire dessus, on va juste y poncer pour après que ma nouvelle peinture accroche dessus tout simplement. Tout en protégeant
Ici, c'est cils en bloc que j'ai gardés, qui sont bons et qui feront largement l'affaire pour ce délire. Allez, voilà, les pièces ramenées du Karcher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au ponçage, d'accord? Donc, on peut poncer ou sans poncer, on peut faire... Alors, il y a deux techniques. Moi, je vais utiliser un petit papier à poncer comme ceci, d'accord? C'est pour rayer la surface, il faut que la surface devienne mate. Ou on peut aussi utiliser ce genre de truc, c'est des Spontex, tu sais, le côté vert qu'il y a sur les éponges, bon là c'est en rouleau, et tu viens rayer avec ça. Là, il y a déjà un après d'origine, il y a la peinture orange d'origine et tu as la bleue par-dessus, ok? Donc ça sert à rien de tout poncer au métal, sinon il faudra que je réapprête tout avant de repeindre. Là, on considère qu'il y a déjà une base, je vais juste la poncer, la rayer jusqu'à ce qu'elle devienne mate, ok? Et les endroits où on va arriver au métal, comme on peut déjà voir là, c'est pas grave. J'ai acheté une bombe de peinture qui peut couvrir aussi le métal. Tu payes la bombe, je te ferai voir après la marque de ma bombe. Mais dans un premier temps, on va préparer déjà une pièce ou deux et je vais te faire une démo. Donc là, on va attaquer à poncer ce garde-boue. Et donc moi, je vais attaquer directement cette partie au papier de verre, d'accord? Jusqu'à ce qu'on vienne mater léger, hein. On ne cherche pas à tout poncer. Voilà, et on voit la différence, tu vois. Là, on a maté et là, on brille. Il ne faut plus qu'il y ait aucune partie brillante. Donc je vais tout mater comme ça avec mon papier de verre et je finirai à la fin parce qu'il y aura des petits endroits comme ça avec des soudures où je ne peux pas trop avec le papier de verre. On y fera avec l'éponge Scotch Bridge. Et regarde pour l'exemple, je t'ai maté la moitié ici. Tu vois, on voit que c'est mat et regarde si je tourne avec la couleur d'avant. Voilà, on voit bien la différence. Donc l'idée c'est d'avoir tout en mat comme ça. On n'est pas... Après, on voudrait faire quelque chose de propre, il faudrait l'apprêter et le poncer. Moi, c'est pas le cas, on veut juste peindre en or. Les pièces sont pas si vilaines que ça. Tu verras qu'une fois peint, ça sera très très propre. C'est pour un délire, donc faut pas non plus abuser, mais ça n'empêche pas de faire un... Je vais quand même faire du bon travail, hein, d'accord? Mais on peut faire toujours mieux. Après, là, mes pièces sont pas trop cabossées, donc voilà. Donc là, je vais tout finir. On va vraiment poncer partout. Et je vais peut-être essayer de faire un réservoir, faire 2 pièces. Et comme ça, je vous ferai voir avec la peinture, tranquille. On va faire plusieurs voiles à la bombe. Je vous ferai voir la marque de la bombe. Et on verra le résultat que ça rend sur ces pièces. Et je pense qu'on revernira ensuite les pièces. Même si la peinture est conçue pour résister, je pense que par souci de protection au montage avec les coûts, etc., les transports, je vais revernir quand même pour vraiment avoir un or assez brillant. Et voilà, la pièce est accrochée, hein. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est passer le diluant pour enlever toutes les traces qu'on peut voir, traces de doigts ou autres, de gras, avant de peindre. Et voilà, la pièce est passée au diluant. On voit, elle a carrément changé de couleur, ça a enlevé toute la poussière. Et maintenant, on va aller chercher la bombe de peinture le temps que le diluant s'évapore. Et donc voilà la bombe que je vais utiliser, d'accord? Je vous fais voir. Bombe achetée, c'est de la bombe a priori de Tagger. C'est fait exprès pour les tags, qui est très résistante. Voilà la couleur que ça va donner. C'est or comme ça, or bronze. Et donc voilà, on va peindre ça. On va tout peindre avec ça. J'ai pris 2 bombes. Avec 2 bombes, j'aurais largement m'en sortir. Et c'est parti. Je commence à recouvrir comme ça, juste avec une petite passe fine. Toujours allumer sa bombe à l'extérieur de la pièce qu'on veut peindre. Parce que sinon, ça te fait les éclaboussures dessous. Voilà, on ne cherche pas à tout recouvrir tout de suite, d'accord? Et on va avancer comme ça, crescendo. Et voilà le premier voile partout, hein, peinture qui recouvre quand même bien. On voit encore pas mal de défauts, on est d'accord? Mais on va attendre 1 minute ou 2 et je vais repasser une deuxième couche que je vais croiser. Et ainsi de suite, je vais en passer 4 au total, mais vous verrez, le rendu devrait être parfait et sans coulure. Seulement le deuxième passage et regardez un petit peu le résultat. On voit déjà dedans que ça brille, hein. Franchement, ça rend super bien et on n'est pas au soleil. Et allez, je vous mets un petit peu de lumière, mais voici après 3 couches ce que ça donne. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher là, hein, le temps qu'on puisse, on va dire, mettre les doigts dessus. Et après, j'irai la mettre dans une pièce un petit peu plus chaude pour un séchage à cœur. Mais voilà, je suis vraiment content du résultat. Et allez, je prépare une nouvelle pièce que je suis en train de poncer, hein, sauf là, c'est l'axe de colonne de direction, on le laissera orange. Aucun intérêt à le repeindre, hein, parce que il y a un peu de jeu, mais bon, vous me le laissez comme ça, en plus ça se voit pas. Donc moi je l'ai fait au fur et à mesure, tu vois, je vais poncer, après je repasse avec le petit Scotch Bridge, je dégraisse et je peins, tu vois, et je fais pièce par pièce, comme ça elle n'a pas le temps de se salir et de traîner. Je préfère faire au fur et à mesure. Et allez, j'enchaîne les pièces avec ici le cadre, d'accord, qu'on voit, qui est prêt à être peint. Là c'est un peu plus compliqué, hein, beaucoup de petits angles, de trucs, alors voilà, j'ai essayé de bien frotter partout pour bien le matifier, bien le dégraisser pour être sûr que ma peinture tienne. Mais là je suis bon, donc il n'y a plus qu'à secouer un peu la peinture, on va pouvoir faire aussi cette partie. Alors je vais essayer d'y aller partie par partie, parce que je sais pas si j'aurai assez de bombes pour faire toute la pièce. Donc on va y aller doucement, mais elle couvre quand même plutôt bien, je suis content. Donc voilà, on va y aller mollo pour éviter de faire trop de coulures, qu'on ait quelque chose de propre. Et voilà, je l'ai même tourné pour mieux faire l'autre côté. Donc là, on est à 2 couches de peinture sur le cadre, les plastiques, hein, surtout, hein, j'ai laissé les petits plastiques qu'on voit ici. Mais voilà, ça rend plutôt pas mal.
Je suis vraiment content, elle couvre bien, hein. Très très belle peinture. Il y a encore la boucle arrière où j'ai encore une bonne petite passe à passer. Donc là, je suis un peu en fin de bombe, hein. J'aurais déjà passé 2 bombes pour les pièces que vous avez vues là. Je vais vous faire voir les autres qui ont séché aussi. Je vais vous faire voir un petit peu, ça sèche très très vite, hein. C'est pratique. Après, c'est sec au toucher. C'est pas forcément sec à cœur, mais au toucher, oui. Donc ça permet de manipuler. Mais voilà, le rendu, pour l'instant, je suis vraiment content. Et voilà pour la 3e couche, ça y est, regardez le résultat. Je suis vraiment content, hein. Regardez, je peux vous approcher au 1000. On a un résultat qui est franchement très très cool. Je suis vraiment content, hein. La base était belle, hein. Vous voyez, j'ai juste poncé, il y a pas... On pourrait sabler des machines, refaire des peintures, mais quand vous sablez, le problème c'est que le sablage, il faut tout de suite l'apprêter derrière avec un anti-rouille. Après, vous l'apprêtez avec un après de rebouchage que vous pouvez poncer, et après seulement vous pouvez peindre. Que là, quand on a déjà une peinture et un cadre qui est plutôt propre, il n'est pas de gros pog, etc. Ça, juste la rayer, juste pour que ça accroche et la peindre derrière, on voit le résultat. On verra dans le temps ce que ça dit, mais moi je vous dis, il n'y a pas de raison que ça bouge, surtout que moi derrière, je pense que je vais revernir les pièces. Et regardez, je vais voir une des pièces qui est sèche au toucher. Regardez le résultat, la qualité de la peinture. Moi voilà, je suis pas peintre, mais je pense que le résultat est plus que correct. Regardez ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir toutes ces pièces monter. Donc là je la touche pas, hein. Je laisse encore mes doigts, vous voyez, par le trou du réservoir. Parce que si je veux la vernir, je vais peut-être mettre des traces avec les doigts, le gras, le sébum, etc. Mais voilà, le résultat, regardez comme ça brille, c'est beau. Alors avec un bon vernis brillant, je pense vraiment que ça va rendre super bien. Et voilà, toutes mes pièces, un petit peu à l'arrache, en train de sécher dans cette pièce. Parce qu'il y a un radiateur qui fait un petit peu plus chaud. Voilà, pour bien les sécher à cœur. Mais voilà, ça rend pour l'instant très très bien. Regardez la fourche aussi, résultat correct. Plus que correct. Et hop, magie de la vidéo, je t'ai fait gagner quelques minutes avec ce montage à blanc pour que tu te rendes compte de ce que donnent un petit peu les pièces sur cette machine, le résultat. Donc voilà, ça rend bien, je suis vraiment content. Et en fait, en remontant, donc j'ai même remonté une jante avec les nouveaux pneus. Donc là, c'est des pneus plus gros. Normalement, c'est du 2/16 et je suis passé en 1,5 par 16. Donc voilà, ce qui donne un petit peu du gros pneu, tu vois. J'aime bien, ça fait cossu en fait dans la machine, ça lui donne un petit look un peu plus sportif. Donc j'ai tout remonté standard. Et quand je suis arrivé à la fourche, bah du coup j'ai repeint la platine en noir parce que je voulais rappeler le côté sel. Et j'ai coupé les guidons pour faire des petits guidons. Voilà, je te laisse voir, je te laisse deviner. Il y aura sûrement une plaque phare à la place. Je vais enlever le phare en fait. Voilà, le projet part tout en cacahuète. Le fait d'avoir monté cette base, de l'avoir mis comme ça et maintenant d'arriver à me projeter sur l'ensemble, j'ai envie un petit peu de la modifier. Et du coup, on va pas remonter toutes les pièces full stock. Il n'y aura pas le garde-boue avant. Je vais la laisser sûrement vide comme ça. Ou si je remets un garde-boue, ce sera peut-être un petit modèle à moi. À voir. À voir. Mais voilà ce qu'il en est. Voilà le travail de cette vidéo. Le travail de cet après-midi. Tranquille avec ce 102. Et regarde, j'ai même préparé mon prochain boulot pour demain. C'est ces pièces que j'ai entièrement nettoyées, repeint. Parce que du coup, je voulais les mettre noires ici au centre. Avec le moteur, peut-être que je repeindrai aussi le cylindre. À voir ce que je ferai. Et c'est la dernière fois que tu verras ce Peugeot 102. C'est la dernière fois en vidéo, d'accord? La prochaine vidéo que nous on se retrouvera, ce sera pour le moteur qui est juste ici, que je n'ai pas monté. Et je te représenterai la machine complète à la fin. Vraiment, je vais te laisser le suspense jusqu'au bout. Voilà, c'est la seule idée de la mobilette Gold pour le Mans que tu auras, c'est ces images là. Et vous êtes nombreux aussi à m'avoir dit de mettre le pot Gold. Bien sûr, le pot Gold mal aussi, il ira sur cette machine. C'est bien l'idée, c'est de le monter pour que ça soit assorti. Même si ce sera peut-être pas tout à fait le même or, le même doré. Mais voilà, je pense que dans le délire on sera bien. À moins que je finisse par mettre un polon, peut-être pour un peu de puissance, on verra. Voilà, je prends en note tous vos commentaires en tout cas au fur et à mesure vu que le projet avance avec vous tout doucement. Et là n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cette base que je vous ai fait là. Et puis à lâcher votre petit commentaire et votre petit pouce bleu. Et moi je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!